Je ne voudrais pas vous imposer ma présence, mais voilà, encore un événement qui m'oblige, et je le fais bien volontiers, à reprendre la parole parce que il y a des faits qui se produisent en France qui sont absolument intolérables, qui relèvent d'une dictature infernale, dictature qui est menée par un monsieur au comportement déviant, mettez-vous ça dans la tête une bonne fois pour toutes, qui veut imposer des mœurs dissolues à tous les Français, y compris et surtout aux malheureux enfants. C'est la raison pour laquelle il envoie des émissaires dans les écoles pour convaincre les instituteurs, les enseignants, de donner des cours d'hyper-éducation sexuelle à des gosses pour leur prouver qu'ils ne sont pas un petit garçon, l'autre une petite fille. Bon bref, on marche sur la tête, la classe politique est complice, elle ne s'oppose pas à ce déversement absolument infect à vomir de ces théories voulues par un individu déviant. Pourquoi je reprends la parole? Les Gilets jaunes se souviennent d'avoir manifesté sous les coups de matraque, la répression ultra-violente déclenchée par le psychopathe violent Macron. Ils se souviennent, les Gilets jaunes. En 2019, un peu reluisant préfet de police du nom de Michel Delpech, créé pour renforcer la répression, comme ça se passait sous l'occupation allemande avec les collabos de Pétain, eh bien il a créé ce qu'on appelle la brigade de répression de l'action violente motorisée, en abrégé, la Brave M. Cette milice composée de gens dont pas mal ont maille à partir d'ailleurs avec la justice, et qui a pour mission de casser du manifestant. C'est la marque de la Macronie, on le sait. J'ai suivi les Gilets jaunes depuis leur apparition. J'ai suivi beaucoup de manifestations, pas nécessairement des Gilets jaunes, et dès que l'on contrarie le psychopathe qui ne dit rien lorsqu'il y a plus de 4000 citoyens français qui vont perpétrer des massacres à Gaza, eh bien là, ce fou-là, il envoie, effectivement, c'est dézingué, c'est déjanté. Alors je laisse la parole à Alexis Poulain qui décrit l'événement. L'événement, c'est quoi? C'est un brave homme de 84 ans à Paris qui traverse tout à fait correctement la rue en empruntant le passage piéton, et voilà qu'arrive la milice macronienne et il l'écrase. Il l'écrase sous prétexte fallacieux qu'ils n'avaient pas le choix. Sinon, ils allaient s'engouffrer, je ne sais où, dans un fourgon, etc. Mais c'est scandaleux, scandaleux. Il y a effectivement, heureusement, des partis politiques qui s'insurgent, qui s'élèvent, qui créent le scandale, notamment, et bien encore, heureusement, la France insoumise. Mais il y a des partis politiques, comme les Républicains, par exemple, ou d'autres, qui sont partisans de la schlag, du maintien de l'ordre, bien sûr. Où est l'humanisme là-dedans? Où est la France? Où est le respect de la citoyenneté? Où est le respect de l'humain? Donc il tue impunément un brave homme de 84 ans, qui n'était pas dans le cadre d'une manifestation contre qui que ce soit, contre quoi que ce soit. Non, on tue impunément. Alors, écoutez Alexis Poulain, qui ne se fait aucune illusion sur l'enquête qui va être diligentée par l'IGPN, qui est totalement complice de ce régime infâme. Un homme de 84 ans, tué par la milice, par la brigade de répression de l'action violente motorisée. Mais qui est dans la violence, dans l'ultra-violence? C'est ce régime macronien. C'est ce régime, demain c'est peut-être un de votre père, votre oncle, votre frère qui sera tué. Et on essaiera, ce monsieur Macron va tout faire pour étouffer cette affaire. Combien d'affaires sont étouffées? Quand je vois qu'on poursuit des gens, qu'on condamne des gens à des peines de prison ferme parce qu'ils ont le tort de s'élever contre l'apparition, par exemple, dans les écoles, de soi-disant éducateurs sexuels,
Mais qu'est-ce que cette France-là? Pardonnez mon ton un peu vif, mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter, vous ne pouvez pas accepter. Écoutez, Alexis Poulain, je reproduis son intervention intégralement. J'espère qu'il ne m'entraînera pas à rigueur, mais je vais bien évidemment mettre le lien sur sa chaîne, sa plateforme pour que vous fassiez connaissance avec ses interventions, mais il est déjà bien connu et c'est un des principaux résistants contre l'infâme Macronie, soutenu par les Républicains, soutenu par le Rassemblement national, soutenu par les socialistes, soutenu par les écologistes, soutenu par, bien évidemment, tous ces petits godillots affairistes du Modem, de Horizon, etc., etc., etc. C'est honteux, honteux, alors qu'il n'y a qu'un seul choix possible aujourd'hui, la destitution de ce fou dans les plus brefs délais. Je viens d'enregistrer une vidéo mettant en cause 4000 citoyens français engagés dans l'armée israélienne pour perpétrer un des plus horribles massacres contre les Palestiniens, et il faudrait faire le silence. Le silence. Écoutez Alexis Poulain. Ce ne sont pas les pacificateurs de Panem dans Hunger Games, mais ils vont le devenir, ils le sont un peu déjà, c'est la Bravem. La Bravem, vous savez, c'est cette petite unité d'élite, hein. C'est les voltigeurs de la Macronie, c'est la milice macronienne qui est là pour casser du manifestant dès qu'il y a une manif. Et là, ils ont passé un cap, hein, nos Pandores. Cette fois-ci, ils ont tué un piéton. Voilà, tout simplement, l'enquête est ouverte autour de l'accident mortel impliquant une moto de la Bravem et un piéton à Paris. L'IGPN, bien sûr, va enquêter, donc on sait qu'il ne va rien se passer, hein, puisque le principe de l'IGPN, c'est de dire que c'est la faute du piéton. Qu'est-ce qui s'est passé ? Accident mortel, avenue de Flandre, un piéton traversait la rue, il n'y avait pas de manif, hein. Le mec, visiblement ivre, traversait la rue, et la moto n'a pas pu l'éviter. Voilà. Donc soit ils allaient vraiment trop vite, soit ils se sont dit, oh là là, non mais attendez, parce que on allait dans un fourgon où on tuait le piéton. Ils ont choisi de tuer le piéton. Donc les Bravem, ça veut dire Brigade de répression de l'action violente motorisée. Voilà, c'est vous dire le degré quand même de dégueulasserie en fait, parce qu'ils sont violents. Il faut savoir que la Bravem, ils sont au cœur de nombreuses vidéos de bastonnage, hein, tout simplement, de manifestants. Il y a vraiment une violence inhérente à la Bravem, et ça fait des mois que certains partis politiques, la France Insoumise notamment, demandent la dissolution de ce corps dangereux pour les libertés et pour la sécurité des citoyens. Bref, ces unités circulent à moto, voilà, et il y a plusieurs enquêtes judiciaires déjà pour violence sur manifestation. Voilà. Il y a eu des pétitions citoyennes aujourd'hui. 2 policiers de la Bravem sont déjà devant la justice pour des violences sur un étudiant. C'était en mars à Paris. Et puis, le nombre de témoignages sur l'ultra-violence des Bravem, il n'y a même pas besoin de revenir dessus. Donc là, ils ont passé un cap. Ils ont roulé sur un piéton, en dehors de tout cadre de manif, en moto. Je vous rappelle que le cas Malik Oussekine, c'était les voltigeurs de Pasqua, c'était là encore ces gens à moto avec des grandes barres pour bastonner les manifestants qui avaient tué cet étudiant. Là, il n'y a même pas de manif et les mecs tuent un mec en moto. La Bravem, c'est le symbole de la Macronie. C'est l'ultra-violence. C'est l'ultra-violence d'une classe bourgeoise paralysée par la peur qui va utiliser tous les moyens possibles de la répression. Ce qui se passe, c'est qu'on a des nouveaux blindés, on a un stock de grenades lacrymo qu'on n'a jamais eu, on a des nouveaux lanceurs de grenades, on a une nouvelle doctrine qui permet de lancer des LBD à 5 mètres et non pas à 10 mètres. On a la Bravem, on a les quads pour aller pour aller contrer les éco-terroristes lors des duels autour des grandes bassines. C'est ça la Macronie, c'est l'ultra-violence. Avec du celles et ceux et un peu de cheveux sur la langue pour vous expliquer que ce sont les valeurs de la République que nous essayons de défendre avec ces voltigeurs ultra-violents qui vous maravent la gueule dès que vous critiquez la politique progressiste que nous essayons de mettre en place pour le bien-être du pays. C'est ça la Macronie. Donc, c'est inacceptable. Là, j'aimerais que les pétitions pour la dissolution de la Bravem reprennent le dessus, qu'il y ait un vrai débat d'ampleur, mais non. On a là un glissement de toute façon
du débat dans le pays qui va aller vers davantage encore de politique de coercition, davantage de volonté autoritariste. Hein. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Rappelez-vous, c'est ce que disait Macron après les 100 jours d'apaisement. 100 jours d'apaisement. Vous vous rappelez les 100 jours d'apaisement? Ça a fini avec les émeutes.